Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive par la balade du Real Madrid hier après-midi en Coupe du Roi. Les Madrilènes se sont imposés 6-1 face à Melilla et se qualifient pour les huitièmes de finale. Un match marqué par les grands retours en tant que titulaires de Isco et Marco Asensio. Et les deux joueurs ont marqué des points pour Marca. Ils ont chacun inscrit un doublé et grandement participé au triomphe merengue. Ce qui leur vaut bien sûr aussi la une de AS qui écrit que les Espagnols demandent désormais une autre opportunité de se montrer. Au FC Barcelone, c'est le mercato qui est déjà dans toutes les têtes. Avec la probable longue absence du champion du monde Samuel Umtiti, le club catalan réfléchit à recruter un défenseur central. Et pour Sport, l'entraîneur du club Ernesto Valverde aurait déjà donné son feu vert à cette opération. Selon le quotidien, la direction barcelonaise est déjà en train de discuter avec 4 joueurs. 3 noms sont notamment sortis récemment, ceux de Matthijs de Ligt de l'Ajax, de Andreas Christensen de Chelsea et de Georges Méré qui évolue à Cologne. On peut lire aussi plus bas sur la une que la situation de Denis Suarez, malgré son doublé mercredi, n'évolue pas dans le bon sens. Le milieu offensif aurait déclaré après la rencontre qu'il ne se sentait pas heureux à Barcelone. On reste dans les transferts avec Manchester City désormais. Selon le site internet goal.com, les Citizens seraient déjà sur le point de s'offrir une première recrue cet hiver. Zach Steffen, gardien de but de 23 ans qui évolue à Columbus en MLS, pourrait débarquer très prochainement en Angleterre. L'opération serait de 10 millions de dollars, soit 8,8 millions d'euros. Il pourrait être prêté dans la foulée pour acquérir du temps de jeu. Steffen est le gardien de la sélection nationale américaine depuis le début de l'année 2018. On file aux Pays-Bas désormais où le média De Telegraaf lâche la bombe du jour sur son site internet. Alors que l'on pensait que le jeune milieu de terrain de l'Ajax Frenkie de Jong prendrait la direction du Barça l'été prochain, coup de théâtre. Selon le quotidien, le joueur de 21 ans aurait finalement dit oui au Paris Saint-Germain pour juin 2019. Les dirigeants du PSG seraient même venus à Amsterdam signifier à leurs homologues néerlandais qu'ils étaient prêts à débourser les 75 millions d'euros nécessaires à l'achat. Paris devancerait alors sur le marché le Barça et Manchester City. D'ailleurs, on retrouve Frenkie de Jong en une du Guardian ce matin pour une interview exclusive. Le milieu de terrain, il déclare notamment « Je veux finir la saison avec l'Ajax, puis nous verrons ». Apparemment, tout est déjà tout vu. On reste avec les clubs français puisque nous prenons la direction de Marseille désormais. Le club olympien qui reste sur 3 matchs sans victoire est en crise comme le signale le journal L'Équipe. Mais surtout son entraîneur Rudy Garcia est dans la nasse pour le quotidien. L'ancien coach de la Roma semble à court de solutions afin de relancer une équipe en difficulté. Il s'en est d'ailleurs pris à ses joueurs après la défaite des siens à Nantes mercredi. Garcia va peut-être pouvoir souffler ce week-end puisque son équipe ne jouera pas comme une majorité des clubs de Ligue 1. En effet, comme l'indique le journal sur le haut de sa une, le championnat est frappé par des reports en série ce week-end. 6 matchs ont déjà été reportés par crainte d'un manque de sécurité pour assurer ces rencontres. En effet, un bon nombre de forces de l'ordre devraient être mobilisées pour encadrer les manifestations des Gilets jaunes qui se déroulent partout en France. Et on termine par un match qui, lui, va bien se jouer ce soir. Juventus Turin-Inter Milan. Un choc que toute l'Italie attend ce matin. Pour preuve, cette sublime une de la Gazzetta dello Sport avec Cristiano Ronaldo et Mauro Icardi et ce titre phénoménal. En effet, cela s'annonce passionnant entre le leader invaincu turinois et le 3e du championnat interiste. 11 points séparent les deux clubs, mais beaucoup de l'autre côté des Alpes voient l'Inter comme une des seules formations à pouvoir faire tomber le champion d'Italie en titre. Même une magnifique pour le Corriere dello Sport qui s'attend à un très grand face-à-face. Enfin, pour Tuttosport, ce Juve-Inter marque aussi le début d'un duel qui se prolongera jusque sur le marché des transferts en 2019. Pour preuve, les deux shortlists impressionnantes des deux clubs, De Ligt, Marcelo, Pogba et Isco pour la Juve, Chiesa, Milinkovic-Savic, Darmian et Martial pour l'Inter, ça promet. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, merci pour votre fidélité, bonne journée à tous et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.